Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je sais pas si c'est mon intro de vidéo, fait que je vous la fais. À suivre si ça va être ajouté ou non parce qu'on aura beaucoup de contenu filmé ce week-end. Je m'en vais à la formation de Monsieur Jean-François Pignon. Et oui, il est descendu au Canada juste pour nous. Alors, je vous montre un peu What's in my bag. Dans le fond, je pars vendredi, samedi, dimanche. Ça va être un 3 jours, mais je vais revenir faire dodo à la maison, évidemment, pour pas laisser mini-pois et papa-pois tout seul. Ça serait bien trop triste. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'apporte dans mon sac. Déjà dans mon sac, là, de base, j'ai toujours une petite trousse de toilette avec déodorant, brosse à dents, etc. Et des lingettes humides parce que quelle maman ne partirait pas sans lingettes humides? Bébé ou pas bébé, c'est toujours pratique. Ensuite de cela, la température, il annonce quand même froid, il annonce un petit peu de pluie, alors je m'apporte une couverture, je ne veux pas être prise au dépourvu. Je m'apporte également un petit linge, vous allez comprendre, parce que je suis une maman qui allait, alors je vais devoir pomper mon lait, puis j'aime ça, faire une genre de petite vaisselle après, on n'aura pas l'eau courante, alors hors caméra, je me rajoute au moins, là, je vais avoir un bon 4 litres d'eau avec moi pour ma journée. Donc, je vais boire 2 litres, je dirais, puis 2 autres litres au cas où. On ne sait jamais, ça va aider à faire ma petite vaisselle de pompe pour l'allaitement. Ensuite de cela, j'ai toujours mon cahier de notes avec un stylo. Là, je trouve ça plate parce que je vous avais filmé la vidéo Bonne fête, Mademoiselle Petit Pois. J'avais ma petite trousse avec mes beaux crayons. Et je ne sais plus son haut. Donc, on va rester avec un petit crayon Papermate. Ça fait le travail. Puis, c'est toujours... ça dépanne très, très bien. Là. Pas obligé de mettre de la couleur partout. Je pense que je vais écrire vite, vite, vite. Pour cette formation, je serai là... Pour cette formation, je serai là à titre d'auditrice. Donc, je vais écouter la formation. Il va y avoir des personnes là, qui vont être assistées et coachées par M. Pignon. Ensuite de ça, ma batterie externe, c'est quelque chose que je ne peux partir sans, très pratique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il annonce quand même une mauvaise température, alors nous allons apporter des bas chauds. Donc, c'est des bas un peu polaires, super confortables. Puis, un chandail de... C'est-il la laine, lui? Je pense que c'est plus acrylique. Un petit chandail. Chaud, chaud, chaud. Aussi, comme lunch, je me suis cuisiné des bons petits muffins aux bananes et chocolat. Et j'en ai 2 pots comme ça. Mademoiselle Petit Pois, vas-tu tout manger ça? Ben non. J'en ai fait pour Mini Pois et Papa Pois, évidemment. Je ne pouvais les laisser seuls. Ça, c'est ma portion. J'ai pas mélangé la mayonnaise, mais j'ai fait une salade de pâtes. Donc, j'ai fait cuire un petit jambon. Je me paye la traite sur les aliments transformés en fin de semaine. Donc, j'ai fait un petit jambon, j'ai mis tomates cerises, un petit peu de fromage sans lactose, des pâtes sans gluten, puis un petit peu de mayo de la marque Mag, une marque québécoise, très bon. Et aussi, vu qu'on va être là quand même de 9h à 18h, je me suis fait un sandwich pesto jambon salade. Je peux vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, ça a l'air de ça ici. Pour ce que je mets, je vais juste tasser le sac parce que là, ça rentre plus dans mon sac. Mais pour ce que je mets dans mes pieds, ma bonne vieille paire de pantoufles, mes bottes de cowboy, ça fait près de 6 ans que je les ai. Mon Dieu Seigneur, ça fait un petit bout, hein? Puis là, en plus, je m'en suis acheté une nouvelle paire. Il était en spécial, ça arrive jamais des spéciaux comme ça à une boutique spécialisée près de chez nous. Je vous montre ça, je les ai présentement dans mes pieds parce que j'essaie de les casser. Mais regardez-moi ces beautés! Je pense que si on pourrait faire une botte signée Mademoiselle Petit Pois, ça serait clairement celle-ci. Regardez les détails, la broderie, complètement mignonne. Un bout carré comme on les aime parce que non, je ne monte pas à cheval, mais ça peut m'arriver. Donc, je crois que pour monter à cheval, c'est selon moi les plus adaptés à ma situation. C'est quelque chose qui est autant confortable pour l'humain que pour le cheval. Ensuite, j'apporte ma chaise pliante parce qu'on n'a pas de chaise, il faut la porter, tout simplement. Je pense pas que ça va être la plus confortable. C'est une petite chaise que j'ai achetée dans un magasin grande surface à moins de 20 $. Donc, on va espérer que ça soit bon qualité-prix, mais j'ai quand même des petits problèmes de dos de naissance. Alors,
c'est sûr que je peux être facilement inconfortable. Donc au pire, c'est pas grave, je resterai debout, puis ça sera ça, c'est tout. Et pour terminer, je vais m'apporter un petit... Peut-être ma Sophie Scarf, je le sais, il faut que je l'avance, mais on dirait que j'ai le goût de commencer un projet au crochet, donc j'hésite un peu, mais à suivre. Donc on se voit demain pour ma première journée de formation, j'ai tellement hâte. Et si tout va bien, je devrais vous vlogger les 3 jours. Bye bye, à demain! Première journée à la clinique, je suis arrivée vraiment de bonne heure le matin. J'étais tellement heureuse, fébrile, excitée que j'ai complètement oublié de vous faire un petit comment ça va le matin. Comme vous pouvez voir, il y avait cette belle beauté qui m'attendait. Donc, j'en ai profité là, pour lui faire un petit coucou. Tellement un beau cheval. J'étais bien installée, il faisait froid, je m'étais mis une petite couverture, puis j'étais pas la seule à penser comme ça, on était plusieurs. Ensuite, Monsieur Pignot est arrivé. Oh mon Dieu Seigneur, il est tellement clair dans ses explications, j'aime tellement sa manière de voir les choses. On a fait un peu l'introduction, tu sais, qui est-il, quel est son bagage. C'était vraiment super intéressant. Ensuite de ça, vous pouvez voir, là, on a 2 groupes pour la clinique qui vont apporter leurs chevaux. Là, j'avais hâte, là, je voulais vous montrer le 4 roues qui sortait parce que ça annonçait que les chevaux arrivaient bientôt. Vous allez voir, ils sont vraiment beaux, les chevaux, mais là, je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais c'est ça, dans le fond, M. Pignon, il faisait un petit exercice là, pour vraiment bien se grounder avant que les chevaux rentrent. Il donnait les indications. Puis aussi, j'ai pas les images, mais on a fait une prière afin de... Ben justement, là, s'enraciner, puis tu sais, dans le fond, là, une prière à Dieu sans nécessairement être croyant. C'était vraiment, là, c'était super apaisant. Là, on s'est mis en genre de gros cercle, puis là, on se tenait les mains ensemble. Là, nos stars du jour sont arrivées. Regardez-moi ces beautés. La petite noire, excusez-moi, c'est un frison mélangé Morgane. Puis par la suite, celui qui suivait était un petit poulain de 2 ans. Et le reste, je connais un peu moins, je dirais, leur pédigree. Donc, ce qu'on a travaillé, c'était le fameux bonjour de Monsieur Pignon. C'est un exercice qui consiste à tout simplement établir une hiérarchie avec son cheval avant de travailler. Alors, l'exercice là, consiste à avancer vers le cheval, puis à la suite, aller vers son grasset pour qu'il y ait un genre de déplacement. En tout cas, je ne veux pas tout dire l'exercice parce que ça reste du contenu de la clinique, mais ça a vraiment été super intéressant de voir à quel point les chevaux, avant l'exercice, le vibe, et après l'exercice, les chevaux étaient complètement détendus. J'en revenais tout simplement pas. Ici, on voit M. Pignon expliquer l'exercice et c'était, si je ne me trompe pas, avec le poulain de 2 ans. Donc, quand il est arrivé, il était quand même agité. Puis, par la suite, le M. Pignon explique que tout est dans l'attitude, c'est sûr. C'est important d'être vraiment détendu. Puis, comme il expliquait, un cheval, quand c'est détendu, sont en coloré basse. Donc, on peut marcher avec la tête un peu plus vers l'avant. Mais ça reste qu'il faut quand même s'affirmer. Il ne faut pas être mou, mais il faut être calme. Donc là, ici, c'est complètement un autre cheval. Alors, c'est une jument de 23 ans qui a été donnée à la propriétaire parce qu'elle était trop anxieuse. Et son relâchement est tout simplement fou. Là. Dans l'attente, cette jument-là était extrêmement agitée aussi. Donc, ça a été vraiment là, dans mes coups de cœur parce que c'est flagrant, c'est fou ce que ça peut faire, juste cet exercice-là. Puis, j'en prends note afin de l'utiliser avec mes cocos dans le futur. La
la journée est terminée, donc on peut dire que j'ai survécu à ma première journée de clinique. Il en reste 2 autres. Je vais vous apporter avec moi, c'est sûr, mais c'est ce qui va terminer cette vidéo. Avant de partir, j'aimerais juste vous remercier de m'avoir suivi aujourd'hui. Je veux juste exprimer ma reconnaissance de m'être inscrit à cette clinique parce que je ne savais pas à quel point j'en avais besoin. Puis j'ai tellement connecté avec des belles personnes aujourd'hui. On a pu voir toutes sortes d'exemples. Seul petit point, j'aurais aimé voir un mini ou un petit poney parce que c'est sûr que ça me rejoint un peu plus la manière d'intervenir avec un petit cheval, mais ça reste que je pense que j'ai bien saisi les informations. Puis en plus, là, M. Pignon, il allait faire jouer une partie de son film ce soir, mais là, évidemment, faut que j'aille rejoindre ma team Petit Pois à la maison. Donc, Papa Pois et Mini Pois, ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux, je m'en ai d'eux. Alors, ça a été une super belle journée. Puis, on se voit la semaine prochaine, gang! Parce que vous allez découvrir ma 2e et 3e journée. Je sais tellement pas ce qui m'attend à suivre. Bye bye!